Bonjour les amis, alors nous retrouvons le fameux chapitre 17 de l'Évangile de Jean, donc, dont nous avons déjà le troisième passage dimanche dernier. Et donc là, on va reprendre donc, au début, en fait, donc, cette fameuse prière de Jésus. D'accord. Donc cette prière de Jésus, vous vous souvenez, on la trouve un peu dans les synoptiques, ça se passe à Gethsémani, où Jésus parle et les autres dorment. Ici, normalement, je me souviens plus vraiment si chez Jean, ça se trouve à Gethsémani ou pas, mais ce qui est certain, c'est que voilà, Jésus chez Jean, il est au milieu de ses disciples, d'accord. Il parle à son Père, mais les disciples entendent a priori, c'est pas une prière privée, voilà. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi dans cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Toujours ce style un petit peu perturbant peut-être, mais encore une fois, si on va sur le fond, il y a beaucoup de répétitions, mais les idées, il n'y en a pas forcément énormément et elles sont relativement claires. Alors, cette demande d'être glorifié, je vous avais dit, être glorifié, c'est donner du poids, donner de l'importance, donner de la valeur, montrer à sa juste valeur. Voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, c'est aussi être absorbé dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous souvenez que la théorie de Jean, c'est que Dieu le Fils était déjà présent auprès du Père avant même la création, et que c'est pour ça qu'en effet Jésus est omniscient, car il connaît ce qui est dans le cœur de tous les hommes, puisqu'il était là au moment de la création. Il a participé avec son Père à créer le monde et à créer les hommes. Voilà. Et donc, il y a bien cet appel que quand on dit le retour au Père, c'est le retour dans la gloire du Père, c'est vraiment dans voilà, ce qu'on considère comme étant le royaume, l'inatteignable. Voilà, et c'est dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre ce terme de glorifier. C'est bien une question de gloire divine. Voilà. On se rend bien compte qu'il y a d'une part voilà, la reconnaissance officielle de la mission accomplie, du succès, puisque vous voyez bien que, effectivement, il y a un peu d'autosatisfecit, oui, un peu dans la démarche de Jésus, mais surtout sa question, c'est de dire qu'effectivement, voilà, les disciples qui sont là ont été enseignés, ce qui était prévu, et ça a été efficace. Ils ont en effet cru, peut-être ils ne sont pas très nombreux, mais tous, sauf le méchant Judas, tous ont été restés. Vous vous souvenez, c'est cette histoire de préélection, la préélection par le Père, pour confier ces gens-là à Jésus pour qu'ils soient enseignés de façon correcte, et donc Jésus insiste bien, voilà, tous ceux que tu m'as donnés, ils sont toujours là, donc j'en ai perdu aucun, et en plus, eux, ils ont vraiment bien compris, ils savent, quand on dit ils connaissent, ça veut dire qu'ils savent, donc ils savent, ils reconnaissent, si vous voulez, que moi, Jésus, je suis ton fils, et qui tu es, le Dieu
ton nom, hein, voilà, le Dieu des Juifs. Hein. Encore une fois, l'identification à cette époque est une chose assez importante. Voilà. Donc, c'est, encore une fois, bien entendu, c'est la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu, qui est la clé pour avoir accès à la vie éternelle. Et il est intéressant de bien voir qu'ici, Jean donne sa définition de la vie éternelle, hein, et donc, bon, il faudrait que je reprenne ça, mais c'est de... la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est-à-dire moi. Et c'est, voilà, reconnaître la nature divine de Jésus, reconnaître Dieu comme étant le Créateur, et tout ça, c'est ça qui donne accès à la vie éternelle. Et c'est ça aussi ce qui est la vie éternelle, en fait, effectivement. Voilà. En fait, globalement, on vit avec Dieu ou on ne vit pas, pour simplifier les choses. Mais quand on dit la vie éternelle chez Jean, on parle d'une vie en plénitude, d'une vie, d'une bonne vie, d'une vie, voilà. Et c'est, tout ça, c'est évidemment une vie avec Dieu. N'oublions pas, l'absence de Dieu, ça c'est le péché, et c'est la mort. Voilà. Donc Jésus donc, prit donc pour des disciples qui ont cru, et le monde, lui, il a refusé de croire, et donc effectivement, Jésus, à ce niveau-là, ne prie pas beaucoup pour eux. Voilà. Et donc, effectivement, la prière, enfin nous verrons demain exactement ce qu'est la prière pour les disciples, mais il va de soi qu'en effet, Jésus prie pour eux, car son équipe, hein, ses disciples, voilà, eux vont rester. Voilà. Il y a donc bien la notion de la séparation, ce deuil entre Jésus qui retourne à son Père et eux qui vont rester, et qui vont rester dans le monde, c'est-à-dire dans un monde agressif envers eux. Voilà. On va voir demain, en effet, exactement qu'est-ce qui est prévu pour eux. C'est-à-dire, en fait, un peu pour nous. À demain.